Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui m'ont précédé. Depuis le début de ce culte et même avant, c'est une grâce de voir qu'ensemble, nous sommes réunis et nous sommes là pour adorer notre Créateur. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie et c'est lui qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. C'est grâce à lui que nous pouvons être debout en santé et nous sommes venus jusqu'en ces lieux afin que nous puissions lui offrir un culte agréable à l'honneur de son nom. Alors je vous invite vraiment d'être concentrés pour qu'ensemble nous puissions lui offrir des sacrifices vivants, des sacrifices spirituels, car il est digne. Il est digne. Mais il y a deux choses qui nous préoccupent dans le message ce matin. D'abord, je remercie le frère Bernabé dans sa prière. Il a mentionné quelque chose de très fort. Dieu est patient. Dieu est patient envers toi. Dieu est patient envers moi. Il use de patience. Dieu est patient envers nous tous parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il s'agit de la mort éternelle. Il ne veut pas. Il est patient. Mais un jour, sa patience va atteindre ses limites. Mais c'est ces jours-là que nous ne savons pas. Il y a ce qu'on appelle Doomsday, c'est une horloge qui indique combien des heures, combien de minutes, combien de secondes il reste pour qu'il y ait une apocalypse nucléaire. Et cette horloge-là indique qu'il ne reste que 1 minute 30 secondes. 90 secondes pour que le monde, pour que nous disparaissons, mais par un apocalypse nucléaire. C'est-à-dire tout est prêt, ça peut sauter d'un moment à un autre. Vous pouvez calculer 90 secondes, ce n'est pas beaucoup. Mais combien de secondes te reste-t-il à vivre? Qui connaît le jour de sa mort? Personne. À combien de secondes sommes-nous par rapport au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Nous avons entendu la lecture. Je remercie les frères Beauvoir. Il revient pour juger les vivants et les morts. Combien de secondes restent pour son retour? Nous ne savons pas. Personne ne le sait, même pas les anges dans les cieux. Alors si tu ne connais pas les jours de ta mort, combien de temps il te reste à vivre sur la terre? Si tu ne connais pas quel jour, à quelle heure, combien de secondes il reste pour que Jésus revienne, pour juger les vivants et les morts? Les frères qui nous dirigent dans les cantiques, nous venons de chanter, le frère Jérémie Dorstan. Nous chantons. Il revient bientôt. Mais personne ne sait les jours. Alors, il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a des choses qu'il faut faire et il faut faire vite. Parce que nous ne savons pas.
Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Le frère Kerli a fait un témoignage, mais il a enseigné. Et vraiment que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton humilité. Et je demande à tous ceux qui ont entendu de prendre position. Et si vous venez de l'église protestante, vous pouvez rencontrer les responsables. Nous allons vous dire quelques paroles de grâce. Mais ne résistez pas longtemps. Ça ne sert à rien. Bon, avant de commencer ce message, je veux vous demander de prendre la Bible. Prenez la Bible. Je vais vous lire. Et après, nous allons aller dans la prière. Romains chapitre 10. Je vais compléter la lecture. La lettre de Paul aux Romains, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de celui? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent devant. Je vais m'arrêter ici. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Que ta parole nous enseigne, que ton esprit nous accompagne et nous touche. Au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui règne et qui est parmi nous ce matin. C'est en son nom que j'ai ainsi prié. Amen. Nous accueillons le Seigneur parce qu'il est parmi nous, conformément à sa parole, qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est au milieu de nous, plein de grâce. Et j'aimerais aussi accueillir d'abord vous qui êtes là en présentiel, assis dans cet auditoire.
Sachez une chose, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Et il veut vous sauver. Il use de patience envers nous tous. Et nous voulons accueillir ceux qui sont loin, ceux qui vont nous suivre à des milliers et des milliers de kilomètres. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie et partout ailleurs dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et la même chose, Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. Il veut vous donner la vie éternelle. Mais comment il va procéder? Il faut qu'il vous accorde sa grâce, son pardon. Il veut vous pardonner de tous vos péchés. Mais pour cela, il faut que vous compreniez une chose. Vous devez répondre à deux questions. Les deux grandes questions de la vie. Que pensez-vous de Jésus? Qui est-il pour vous? Savez-vous ce qu'il a fait, ce qu'il a subi à cause de vos péchés? La deuxième question, elle est simple. Il ne s'agit plus de que pensez-vous de lui, mais que faites-vous de Jésus? Parce qu'il y en a qui ont cru qu'ils pouvaient faire le commerce avec Jésus. Il y en a qui ont cru qu'avec Jésus, on peut juste essayer d'avoir des opinions diverses. Marchander avec lui, au fait, c'est un roi, comme n'importe quel autre roi du monde. Et en plus, il n'est pas sur la terre. Donc, on peut le faire balader. On peut avoir des bonnes idées par rapport à lui. Eh bien, non. Vous pouvez passer à côté. Oui, c'est vrai, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais que signifie croire? Que signifie croire en lui? Croire en lui signifie comprendre qu'on ne peut pas se moquer de lui. On ne se moque pas de Dieu. Un homme ne peut pas se moquer de Dieu. C'est un Dieu saint. Josué disait au peuple, c'est un Dieu jaloux. Il pardonne. Mais Josué est allé plus loin. Il dit, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Parce que lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, beaucoup ont abandonné Dieu pour aller dans la sorcellerie. Beaucoup ont abandonné Dieu pour faire des choses qui sont contre nature. Beaucoup ont abandonné Dieu parce qu'ils ont cru qu'ils sont des dieux eux-mêmes. Josué dit, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Mais écoutez la réaction du peuple. Le peuple dit à Josué, non, non, nous servirons l'Éternel. Voilà. Quiconque croit, c'est celui qui accepte volontairement de dire, je suis un pécheur. J'ai péché contre Dieu, mais aussi j'ai péché contre mes prochains. Et là-dessus, il n'y a pas de place pour la discussion. Oh, moi, je n'ai pas beaucoup péché. Moi, je suis mieux que les autres. Je n'ai jamais tué. Moi, je n'ai jamais fait même un avortement. Non, non, non. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas même un seul juste. Alors, qui connaît
les jours de sa mort. Qui? Dans Actes chapitre 17, verset 26, nous avons passé beaucoup de temps à examiner ces textes. Écoutez bien. Ainsi donc, étant la race de Dieu, verset 29, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art. Et l'industrie de l'homme, l'art, l'industrie, il y a des choses, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et même l'or, c'est rien devant lui. Les hommes sont de plus en plus beaux, les femmes sont de plus en plus belles dans ce monde. Il y a des nations qui sont de plus en plus riches. Nous vivons le plus longtemps possible, surtout en Occident. Et pas seulement en Occident, même dans les Caraïbes, même en Afrique. Les gens vivent de plus en plus longtemps sur la terre. Mais savez-vous qu'il y a des hommes avant nous, au temps de Noé, qui ont vécu 600 ans, 700 ans, 900 ans. Mathusalem. Mais voilà, c'est pour cela que j'ai parlé un peu de l'ignorance. Mais Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, Dieu ne regarde pas tous ces tralala. Dieu ne regarde pas ce que les hommes essayent de lui présenter la façade. C'est-à-dire quelqu'un est bien habillé. Les gens se marient leurs enfants. Les gens sont de plus en plus bien parfumés. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et la parole dit, il est incurable. Mais le message de Dieu, c'est un message d'amour. Dieu aime les humains qu'il a créés. Et il a fait un plan de la rédemption. Et dans ces plans de la rédemption, il y a une chose. L'homme, l'humain doit dire pas seulement oui, comme on dit le jour du mariage. Non, l'humain doit répondre au plan de la rédemption de Dieu afin d'être bénéficiaire, afin de recevoir la grâce de Dieu. Donc, l'industrie de l'homme n'a rien à voir avec ces problèmes. Le problème du péché, le Créateur a réglé. Parce que vous voyez un rédempteur. Et ce rédempteur, c'est Jésus-Christ, homme. Il est le seul médiateur. Il n'y en a point un autre. Il n'y a qu'un seul nom. C'est pour cela il faut répondre à ces deux questions. Il faut prendre position. C'est urgent. Que pensez-vous de Jésus? Qu'avez-vous fait de lui? Parce que Dieu a décidé, celui qui vous appelle à vous repentir. Pourquoi? Il y a un jour qui va juger avec justice. Et c'est lui, Jésus, qui va juger. Il a ressuscité d'entre les morts. Donc Dieu continue à parler encore maintenant, aujourd'hui. Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle par sa parole. Il nous offre sa grâce. La grâce est là. Elle est offerte. Mais elle est descendue des cieux. Le Christ nous a apporté la grâce et la vérité. Voilà. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas la grâce. C'est pour cela que tu ne peux pas continuer à tergiverser. Tu ne peux pas fuir devant lui. Tu ne peux pas te moquer. Nous avons vu dans Actes chapitre 17, lorsque les gens écoutent la parole, il y a ceux qui acceptent la parole, il y a ceux qui se moquent, comme maintenant les frères Kerli viennent de prêcher. Il y en a qui se moquent et qui sont ici. Vous ne pouvez pas continuer à vous moquer de la parole de Dieu. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu nous parle, il nous avertit parce qu'il nous aime. Dieu te parle aujourd'hui, mais il faut que tu prennes position. La rédemption a été planifiée, projetée, mais encore une fois, la rédemption a été accomplie. C'est fini. Et c'est pour quiconque. Oui, il est mort pour tous, mais le salut est pour quiconque va obéir à l'évangile, au message de l'évangile. Maintenant, quelle sera ta réponse? Ce n'est pas le prophète qui sauve. Ce n'est pas le messager qui sauve. Nous venons de lire dans Romains chapitre 10. Nous avons vu comment Dieu procède. Dieu appelle à la repentance. Mais comment il appelle à la repentance? Il utilise ses serviteurs, mais ses vrais serviteurs. Il y a un plan pour le salut. Il a élaboré son plan